Bonjour à tous, bonjour à toutes, Ludiclandais, Ludiclandaises, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un tout petit peu planning, mais des nouveautés évidemment, hein, après le générique. On va parler de jeux. Voilà, de jeux, c'est incroyable. Mais c'est les vacances scolaires ce soir. On ne parlerait pas de recettes de cuisine dans notre zone. Tu l'as pas déjà fait, l'histoire de la langouste? Ah non, c'est pas ça, c'était l'histoire de la langouste, c'est autre chose. Oui. Bon, du coup, vacances scolaires ce soir dans notre zone, n'hésitez pas à réserver votre espace jeu parce qu'il y a déjà des journées qui sont complètes. La sortie, l'avant-première, j'y ressort Lorcana, Disney Lorcana, le 13 et 14 février. Il reste des places pour les tournois. Et on vous parlera du reste plus tard. On va d'abord se présenter. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Allez, on se retrouve à notre comptoir habituel. 1, 2, comptoir numéro. Je vais les numéroter, tiens, ça serait pas mal. Au comptoir des super-héros. Cédric, Origin Story. Regarde, cette petite déjà couverture. Magnifique. Les illustrations, je cite pas, tu les mettras en dessous. C'est la même illustratrice que Wyrmspan. Déjà, belle qualité. Chez les dragons, déjà, c'était magnifique. Là, tout est à la pastel, excellent. Origin Story, alors j'ai regardé avant d'avoir le jeu, on a bossé un petit peu. Là, maintenant j'ai le jeu, j'ai pu y jouer, la démo. J'ai dit Origin Story, putain, une histoire, ça va nous raconter une aventure sur des super-héros, un petit peu de story, une petite enquête, génial. C'est un jeu de pli. Oh, c'est un jeu de pli. Wow, Stonemeyer. C'est un jeu qui se plie. Stonemeyer, exactement. Wyrmspan, des beaux gros jeux, il étudie vraiment les règles, il potasse, il est vraiment très très bon là-dedans, il se rencarde sur tout ce qui se fait, et il aime bien tirer du coup, et en faire aussi de son côté-là, des belles règles. Et alors faire un jeu de pli, quand c'est Stonemeyer, je dis, alors là, je suis curieux. Ce jeu de pli, en effet, des cartes, de 1 jusqu'à 13, pas de roi, dame, tout ça, de 1 jusqu'à 13. Et vous posez une couleur, l'autre joueur demande la couleur demandée, il pose s'il en a pas, il pige comme on dit dans ce jargon de mots de pli, ou il coupe, à l'atout, qui l'atout est représenté par la carte cœur. À tout cœur. Ça, c'est du classique. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Car sinon, vous allez me dire, bah, Steph, t'as fait le jeu de pli avec des super-héros, avec l'origine des super-héros. Nous allons construire ce super-héros. Hop, et là, j'insiste un peu parce qu'on a vraiment du super matériel. C'est vrai qu'on lit du comics, nous. Ah oui. On a là-dedans, attention, les joueurs, des fois, ils osent pas, mais là, et tu ouvres. On va voir ça. Toutes les illustrations. Ça va représenter notre super-héros. T'as choisi Victor pour faire un petit clin d'œil à Mangakona. Ici, j'ai Sylvia. Sylvia, regarde, reste sur le petit plateau. J'ai la mise en place ici. Sylvia, elle a un petit pouvoir permanent. J'ai distribué 8 cartes. On tire 3 cartes ici. 3 cartes que je vais... Oh, bah, je vais toujours tomber un petit truc, t'as vu? Faut que tu les mettes ici. Ici, 3 cartes qui ont des petits pouvoirs. Tu les vois là? Ouais. Des petits pouvoirs. Des charges d'activation. J'en choisis une. Je la positionne ici. Hop, je la révèle. Tous les joueurs font la même chose. Ça, c'est la première manche. J'ai récupéré une charge. On en avait tous ici une en début de partie. Et boum. Ça, c'est important. Je descends, je ramasse la carte parce que sinon, je vais la laisser traîner. Fais pas la langouste, promis. Tout le monde fait la même chose. Début de partie. Nous avons reçu 2 cartes. 2 cartes, c'est le pouvoir, c'est notre héros. Qu'est-ce qu'il va devenir lors de la 5e manche? Car nous allons faire 5e manche. 5 manches. Ok, j'en prends connaissance de 2. J'en choisis une. Ici, c'est bien fait parce que du coup, j'ai mon petit aide-mémoire qui reste là en même temps jusqu'à la 5e manche. Et là, c'est parti. On fait des plis. On va d'abord, c'est marqué, hein, le donneur mélange toutes les cartes. Et l'événement, il y aura un événement à la manche 3 et uniquement à la manche 3 qui peut vous changer tout le jeu. Les cartes de telle valeur vont être plus chères. Tiens, un exemple, tiens, voilà, tu vois. Une fois révélé, chaque joueur passe sa main au joueur de gauche. Oh, une tuerie. Une tuerie. Manche 1 à 4, gagner une énergie et piocher. C'est ce que j'ai fait. Une carte super-héros, c'est ce qu'on vient de faire ici. Chargez les compétences, car votre super-héros, il pourra faire beaucoup d'activités pendant son jeu de pli. Mais on ne peut pas tout faire. Un héros, il n'utilise pas tous ses pouvoirs en une seule fois, sinon il est épuisé, ça marche pas. Et là, il va charger. On va charger ici. Hop, je vais charger ici. Ah, il m'en faut 2 sur celle-ci. Je mettrai les 2 qui sont ici. Ça marche bien. Et après, on est parti sur le pli. C'est marqué, hein. Chargez les compétences. Révélez votre prédiction. Mon compteur de points. Ah, c'est ça, c'est le compteur là. Baisse-le.
Compteur de points. C'est un À la compteur fin de la manche, Wonder Woman, quoi. exact. À la fin de la manche, je vais gagner un point de victoire par pli remporté. Ça, je le fais une fois que j'ai consulté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, attention, petit tour de magie. Je peux aussi être un méchant. Fin de la manche, gagner 4 points si je n'ai fait 0 pli. Si j'ai fait 0 pli. Évidemment, c'est bien fait. Hein, si je marque des points ici, hop, si je retourne la manche suivante, j'ai toujours un point. Hein. C'est génial. Ils ont l'ingénierie du truc, quoi. Ah ouais, moi j'ai trouvé le matos excellent. Et après, comme je le dis, hein, j'active, je fais les plis, je coupe avec la tout-cœur s'il y a besoin. Celui qui a la plus haute valeur remporte le pli, vous connaissez tout ça. J'active ici avec mes différents pouvoirs qui sont ici. Vous désignez un meneur pour ce pli. Si vous désignez un adversaire, gagnez un point. Si je ne veux pas gagner, ok, hop, pour ce pli-là, je dépense et je gagnerai un point parce que j'ai désigné un autre joueur. Facile, hein, vous avez tout compris. On va tourner comme ça. À chaque fois, on aura, pas la carte ici, un nouveau pouvoir que je choisis parmi 3 à chaque début de manche. À chaque début de manche, on récupère aussi une énergie. Donc à chaque fois, des nouvelles énergies. À la manche 3, comme je vous l'ai dit, un événement qui arrive. Lors de la 5e manche, hop, vous révélez votre héros. Lui, il n'y a pas besoin d'activation. Ça, ici, tu regardes. Une fois révélé, prédisez exactement le nombre de pics que vous remporterez dans cette manche. Piochez ensuite un nombre de cartes égal à votre prédiction jusqu'à obtenir 8 cartes en main. Fin de manche, votre prédiction est correcte. Gagnez 8 points de victoire. Oh, c'est une tuerie. C'est excellent, super matos, beaucoup de personnages différents, énormément de cartes histoire, 2 cartes événements, 2 cartes de super-héros. Là, vous avez Origin Story, un petit banger. Allez, après ce très bon Origin Story, je vais vous présenter Cozy Stickerville. Et là, c'est pareil, deuxième banger de cette vidéo. Alors là, j'ai commencé à parler de 2 plus gros jeux, les plus attendus, et les 2 qui ne sont plus en rupture. Les 2 déjà plus en rupture. On vient les recevoir, on les a en boutique, on a ce qu'on a en boutique. J'ai bien dit, on a ce que l'on a en boutique au jour où on filme, là, ce vendredi. Hein. Ça va partir à une vitesse et ça reviendra déjà qu'en septembre. Donc vous avez vu déjà le délai. 2 jeux qui étaient très attendus et franchement, pour avoir joué et à Origin Story et à Cozy Stickerville, à la démo, et j'amène ma boîte de démo à la maison ce week-end, parce que je vais faire la première partie, on pourra le faire plusieurs fois, vous allez voir, Cozy Stickerville, sticker dit autocollant, on va coller des petits autocollants. Et petit cas sur la boîte, moi j'ai bien aimé le petit rappel, tu vois ici, regarde ici. Cozy Stickerville, un jeu coopératif et cocooning pour 1 à 6 joueurs. Cocooning. En effet, nous allons fabriquer notre petite cité bucolesque. C'est comme ça comment? Oh, sûrement, oui. Voilà. Bucolesque. Bucolesque, je sais pas si on dit comme ça. Bucolesque. Il doit manquer une lettre là-dedans. Ouais. Bucolique. Bucolique. Ouais. Ça fait un peu alcoolique. La cité est ici. Ça, c'est ma démo. Ah oui, d'accord. C'est ma démo. Parce que dans la boîte, la carte est C'est beaucoup... un vrai plateau? C'est un vrai plateau. Ouais, ok. La carte est beaucoup plus grande. Ça, c'est l'histoire de la démo. Exactement. Il y a un énorme livret dans la boîte. Qui dit sticker dit autocollant. Ça, c'est une page d'autocollant. Hein. Dans la boîte, il y en a énormément. Et oui, nous allons coller des choses. Il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. On y va tranquille. On fait notre petite cité. Il y a une petite ordre de jeu, génial, étape d'un tour. Matin, piocher une carte événement. Petite carte événement, Cédric. On lit la carte événement sans la retourner. Je suis du bon côté. Voyons si je te l'ai montré du bon. Ouais, côté vert. Déjà un premier petit choix. Ok. Des fois, ça va me dire. Il y a déjà un premier petit chat aussi. Ouais, un petit choix. Un petit chat aussi. Les illustrations sont magnifiques, c'est excellent. Tu veux le mettre comme ça? Ouais, mais comme ça, je te vois et je vois le jeu. Et tu vois le jeu? Ok, avec le petit matériel. Alors, j'en ai un petit peu partout. Installez votre tente. Ah, votre tente, ok. A, ici, c'est un autocollant. Tu le vois? Ouais. Le A ici avec mon autocollant. C'est la tente qui est là. Votre tente à flanc de montagne, ok. Ou sur l'herbe. Ça veut dire que j'ai 2 autocollants. Celui-là ou celui-là. Premier choix, je suis le joueur actif. On en discute, hein. Mais j'aurai le dernier mot quand même. J'ai dit que c'était cocooning, tranquille, tranquille. Soit je me mets ici et je viens coller ma petite silhouette dans cet espace de montagne, c'est gris. Soit je le positionne dans le vert. En sachant qu'en début de partie, j'ai des autocollants de départ. J'ai choisi de coller mon petit lac est ici, des petites réserves de ressources. Elles arrivent à déjà des petites choses, des ressources que j'ai en début de partie. Du bois, de la pomme. Ça, je fais le choix, je retourne donc cette carte-là, et suivant le choix que j'ai fait, je récupère l'autocollant, je mets en position. Des fois, les cartes sont défaussées. Des fois, les cartes vont arriver avec une action. Ça, c'est la deuxième partie. Le matin, c'est fait. L'après-midi, utilisez une action avec le petit sablier figurant soit sur votre plateau de jeu,
soit sur une carte ou sur un plateau, sur une carte que vous avez conservée ou sur le plateau. Ici, j'ai des petites... Tiens, c'est vrai que tu peux peut-être t'avancer un tout petit peu. Tu vois, sur ma carte ici, on voit des petits repères. Ça, c'est ce que je récupère les ressources. Si je veux faire cette action ici, eh bien, j'ai prendre 3 cartes. Ici, récupérer des choses. Ici, récupérer 2 cartes. Pour l'instant, c'est simple. Dans mon livret aventure, comme je vous ai mis ici, ne lisez pas qui je suis sans avoir été invité. C'est des entrées que je vais avoir par rapport à des événements. À des événements qui sont ici. Ça va apparaître tout le long de la manche, tout le long de la partie. Ça se joue en 10 années. Une année représente un paquet de cartes événements en fait. Il y en a 10 comme ça. Vous allez rencontrer les personnages. C'est quand même hyper rentable si ça se joue sur 10 ans. Sur 10 ans, exactement. Il y a plusieurs personnages. Ces personnages-là vont vous faire vivre une histoire, des embranchements, des choix que vous allez faire. Lorsque votre tour de jeu est terminé, ça passe au joueur suivant. C'est complètement coopératif. Les discussions, les communications, mais la décision est faite par le joueur actif. Vous allez gagner des petits jalons qui vont vous permettre d'évoluer tout le long de cette partie, d'estimer votre partie en fait. Donc comme je vous disais, un personnage qui va vivre une aventure, que vous allez faire vivre une aventure, et bien quand vous allez le refaire, un autre personnage avec d'autres embranchements, du coup d'autres choses à coller, d'autres choses à découvrir. Excellent, franchement, Cozy Stickerville, petit succès annoncé, et bien c'est en boutique, jusqu'à qu'il n'y en ait plus. C'est moi qui fais le tour, tu veux là pour celui-ci? Allez, j'arrive, je vous passe devant, tac. Expo 1889. Matt Lecoq. Je cite l'auteur, Matt Lecoq. Pandémique. Roll Through the Age. Mais pas que. Regarde. Roll Through the Ages. C'est la réédition de Roll Through the Ages. Réédition, réillustration, rethématisation. Ouais, j'ai dit plein de mots qui n'étaient pas fastoches à la suite. Mais tu les as réussis, Je les ai pas mal, j'ai passé presque sans filet. Un petit peu, j'ai ripé. On a rethématisé ce jeu emblématique de Matt Lecoq avec ce système de dés, un roll and write, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas causé de roll and write, de la coche, c'est ça un roll and write, je jette des dés et je viens cocher. On est donc sur l'Expo 1889, l'exposition universelle qui a eu lieu à Paris, où a été érigée la fameuse Tour Eiffel. Il y a eu des monuments, on les a ici, Palais des Machines, le Dôme Central. Alors ils ont fait des nouveaux bâtiments, mais ils ont aussi rénové des anciens bâtiments. C'est ce qu'il y a eu pendant l'Expo 1889, et c'est ce que l'on va faire. Belle mécanique, très sympa, premier joueur, 3 dés à ma disposition, des dés avec différents symboles, comme très souvent. Une roue dentée me permet d'avoir des constructions, tiens, et c'est génial, des marchandises, des ouvriers. Ah, ces ouvriers, attention, ça ce sont des contremaîtres, il va falloir payer, il va falloir gérer son argent, car il va falloir gérer son argent. Des ouvriers, de la monnaie, du sabotage et des levées de fonds. Du sabotage, ça veut dire interaction ça. Et autant sur ma carte que j'ai sur la mienne et des choses que je vais pouvoir faire sur mes adversaires. Mécanique d'un Yams, je jette 3 dés. Si j'ai un éclair, je suis obligé de le conserver. Si j'ai pas d'éclair, je peux rejeter l'intégralité des dés tant que je veux, 3 fois. Ici, hop, des petits ouvriers. Ici, sur cette face-là, ça me donne le choix entre 2 actions. Et ici, des dés de ressources. Allez, moi je veux un peu de sous, donnez-moi des sous. Ah, une roue dentée, je suis obligé de la garder. Ah là, j'ai pas eu de pognon. J'ai eu ce petit tirage ici. Ça, c'est ce que j'ai effectué, lancer les dés puis collecter les marchandises. Je vais collecter les marchandises, elles sont ici. Marchandises, c'est important, toujours en débutant par le bas. Donc là, j'en ai gagné 1, 2, 3. Un éclair, ça va, il se passera rien. Un éclair, il se passe rien. Attention, 2 éclairs, fatigue, 2 points de sabotage que je viens de cocher ici. Ça, point de malus en fin de partie. 3 sabotages, 3 éclairs, c'est les adversaires qui vont cocher 3 points sur leur feuille. 4, c'est la grève, j'en coche 4. Et si j'ai 5 éclairs, vous dites, comment tu peux, Steph, avec 3 dés seulement. Évidemment que pendant la partie, on va débloquer des dés. T'en as caché là-bas des dés. Bien sûr qu'on va débloquer des dés, c'est le but du jeu. 5 éclairs, c'est la révolte, bam, je perds toutes mes marchandises. Payer les contremaîtres, c'est ce que je vous disais. 1, 2, 3. Les contremaîtres, ce sont mes nombres de dés. Il va falloir gérer. Je les paye. 1, 2, 3. Ben là, je suis à 0. Tour d'après, j'ai intérêt de me récupérer de l'argent. Recruter les contremaîtres et ou construisez les monuments. Génial. J'ai ici 3 petits personnages. Je vais chercher mon petit crayon. Les contremaîtres, je vais pouvoir cocher. Regarde, Cédric. Soit des petites coches. Donc ça, c'est les 3 dés que j'ai ici. Ici, je pourrais cocher directement 3 petites cases, parce que j'en ai 3 là. Et récupérer un dé supplémentaire pour la manche suivante. Ou alors,
je dispatche, hein, j'en mets 2 ici, et je commence à cocher sur mes monuments. Les monuments, évidemment, il y a un bonus pour le premier qui arrive à remplir tout ce monument. 10 points pour la Tour Eiffel, c'est le plus lucratif, c'est celui qui rapportera plus de points. Et bien tous les joueurs, quand je dis attention, hop, Tour Eiffel terminé, et bien ils barrent le 10, eux, hein. Terminé, ils ne pourront pas le faire. Ils auront que la petite, les miettes, hein. Voilà, c'est tout. Et j'en suis là, acquérir un développement. Si j'ai les ressources qui sont ici, je vais pouvoir venir chercher un développement. Il y en a 13 différents, de valeurs différentes, 70. Avant d'avoir 70, il faut y aller. Hein. Ouais, mais tu as vu, là, les ressources, elles ne sont pas toutes identiques. Plus je me déplace, plus je vais... Là, la jaune, qui est très très dure à aller chercher, l'électricité, elle peut me rapporter 30 points d'un coup. Attention. Vous allez voir, je dépense, j'ai un petit dé qui me permet... Vous voyez, ça, c'est la monnaie que je vais pouvoir récupérer ici. Le petit sac, là, c'est à moi... qui dirige le monde. Ouais. Le petit sac, c'est une remise. Je vais pouvoir enlever 7 points, 7 argent, 7 sous. Ça me coûtera 7 sous en moins. Ici, ça coûte 15. Ben, 15 moins 7, 8. C'est sûr. Elle est bon, hein. Ouais, elle est bon. Ça me coûterait 8 et je dépenserais 8. Là, ici, par exemple, j'ai 3, 4, 5, 6. Alors, ça démarre à 10, hein. J'ai rien. Hein. J'ai rien d'intéressant à la première manche, à part d'avoir regardé ça. Non, il n'est pas Mais ouf sinon, ton tour de jeu, là. C'est le premier tour, c'est normal. Premier tour, tu grimpes tranquillement. Et déjà, j'ai 3 ressources, c'est pas mal. Hein. J'aurais coché un petit peu comme ça. On est bien. Défausser, vous, des marchandises en trop. Au-delà de 6, je peux rien garder. Allez, là, je suis à, finesse, 3, 4, 5, 6. Là, je suis bon. Je peux garder pour l'instant. Passez les dés au joueur de votre gauche. La partie prendra fin lorsque tous les monuments ont été construits. Je crois que c'est ça. Tous les monuments ont été construits. Ou un joueur a achevé son 5e, c'est ça, je crois, son 5e développement. Parce qu'à chaque fois, ici, les cartes, tu vois, je viens les mettre ici. C'est bien fait, hein. C'est vraiment très, 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 très bien fait. 2, 3, 4, 5. Dès qu'il y en a 5, bam, le tour se termine et on a fini. Et on va comptabiliser tout l'ensemble des points que vous avez fait. C'est très malin, un bon petit jeu à cocher. Ça, c'est Expo 1889. Et voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Hey, on passe sur le comptoir d'à côté avec Laure qui nous attend. Ah, alors on nous attend. On fait le tour, on fait un petit On croisé. fait le tour. Hop là. Alors, je vais vous parler Tous ces de travelling, deux là, moi, jeux. je vais te fatiguer après. Deux jeux Je range, j'arrive. Hein. en avant-première et on remercie PTS pour ça d'ailleurs, puisque ces jeux vont sortir le 20 mars, donc on vous les présente mais ils ne sont pas encore à la vente. Donc Tango, c'est un jeu qui se joue à 2 puisque nous allons danser le tango. Ils sont disponibles C'est un petit jeu sur le café ludique pour tester oui, et pour jouer. tester, Ah ouais, évidemment. bien sûr. Donc Tango, ça se joue à 2 uniquement, celui-ci ce sera 2 à Comme un 4 tango. joueurs. On danse le tango. Non, celui-là c'est 1 et 2 joueurs, pardon. Ouais, fier de. Donc Tango, petit jeu de pli, il y a une petite mise en place, on va avoir chacun 10 cartes en main, on va ici avoir chacun 5 cartes face cachée, 5 cartes face visible par-dessus, et on va avoir une carte qui va mener la danse, une couleur qui va mener la danse, le bleu, un petit peu comme à la belote, ça sera une couleur d'atout. Donc principe, j'ai laissé ça en évidence parce qu'on voit comment on marque les points. Un joueur va d'abord, à partir du meneur, du guide, on appelle ça, tac, va poser une carte. J'avais dit quoi, moi, pour montrer un exemple sympa. Petite musique, s'il vous plaît, oui. d'ambiance. Ah, je Petite vais mettre musique. Lance un petit tango, là, Patientez. je vais lancer un petit tango. Tuc, tuc, tuc. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Le guide, c'est Stéphane qui commence la partie. Stéphane, il va commencer trop avec un lanceur, moi. 7 violet. Pour essayer de tenter de faire un pli. C'est une valeur forte, ça va jusqu'à 10 quand même. Mais bon, Je voilà, commencerai c'est par un 7 une violet. valeur, voilà. Je pourrais faire la tectonique. Moi, dans les mains, j'ai un 1 violet, j'ai un 8 et un 9. Mais attention, il y a une répartition des points, des cartes qui ne valent pas forcément le coup de récupérer dans un pli. Chaque pli gagné en fin de manche, ça vaudra 1 point. D'accord. Les cartes numéro 1, 2 et 8 valent 1 point. Très bien. Donc là, si je mets mon 8, je récupère le pli, je vais gagner 2 et 1, Vous avez 3 points. suivi ? C'est pas mal. Parfait. Bon, évidemment, je Ah, vais pas alors, récupérer ça les serait cartes. bien que t'allumes ton micro. Ah ouais, pas mal ça. Est-ce que là, ça fonctionne? Toujours pas. Là, ça devrait marcher. Mieux. Bon. Mais j'avais aussi un 9. Mais j'allais surtout pas mettre le 9 parce que les 9 et les 10 valent tous moins 1 point quand on les récupère dans un pli. Donc j'avais le choix, j'ai fait le pli, mais pas avec un 9. En espérant que mon adversaire, à un moment donné, soit obligé de jeter un 10. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. J'ai remporté le pli. C'est moi qui rouvre le pli. Sauf que un pli sur 2, on va jouer une carte qui est dans notre main, donc face cachée. Et un pli sur 2, ça sera une carte qui est face visible. Je dois donc commencer le deuxième pli avec une carte face visible. Je vais jouer le 1, bleu. Mon adversaire est aussi obligé de jouer une carte
qui était face visible devant lui. Je vois qu'il n'a qu'une seule carte bleue, le 10. Il va être obligé de récupérer ce pli. Et donc, cette carte vaut -1. Donc, il a fait un pli, 1 point, moins 1 point pour le 10. Bon, j'arrive pas à récupérer les cartes. jouer ça, Stéphane. Voilà. J'avais pas le choix là. Le troisième pli, c'est face visible et on alterne. Face cachée, pardon, une carte qu'on a dans la main, une carte qu'on a devant nous. Une fois que cette manche est terminée, on va cumuler, compter les points. Et on va donc révéler si on a des cartes qui étaient face cachée. Enfin, il y en a forcément 2 cartes qui vont être face cachée puisqu'on aura joué les autres. On va les révéler et on va recommencer une manche. Du coup, vous aurez des faces visibles, vous avez vu? Exactement. Les 2 manches terminées, on va calculer les points de victoire. Et celui qui aura plus de points aura gagné. Alors, évidemment, je reviens sur la carte d'atout. Si je commence un pli, est-ce que j'ai un exemple là? J'ai pas l'impression. On va le créer l'exemple. On va le créer l'exemple. Ça n'a rien à voir avec Non. celui-là. Tac, je le crée l'exemple. Voilà. C'est à moi de jouer une carte face visible. Je joue une carte violette. Bon, ça serait J'en ridicule ai de faire pas. ça. Stéphane n'en a pas. Pardon, S'il Stéphane avait n'en a une pas. carte bleue. Ah, je donne un exemple. Ah oui, je dis, là, ça n'a pas changé là. Bon, évidemment, je n'en sors pas. Bon, vous avez compris. S'il a une carte bleue, T'aurais pris celle-là. eh bien, il peut jouer la carte bleue, peu importe la valeur, il l'aurait fait. Bon, j'ai pas une petite... si. Voilà, c'est un atout, donc c'est lui qui prend le pli. D'accord? Parce que sinon, là, il y a bataille. Sinon... Mais non, pardon. m'embrouille pas. Sinon, il peut jouer n'importe quelle autre carte, mais s'il joue un atout, il récupère, tant qu'à faire... Un pli. Le pli, exactement. Avec le point, la valeur des cartes. Donc, vous l'avez compris, c'est un jeu de pli original, où on va essayer de mener la Déjà, un lance duel- face à son Déjà, adversaire. un jeu à 2 duel, à pli. pas mal, Ouais, oui. tu vois, c'est. C'est vrai, c'est vrai. D'habitude, ouais, c'est plus 3 à partir de 3 joueurs. Donc pas mal, Tango. On avait Sail en coop, tout ça, mais là, on est sur du combat. J'en ai mis C'est partout. bien. Exactement. On va changer aussi la carte d'atout, d'ailleurs, à un moment Ah, donné. oui, oui. Qui À met un de la moment place. donné, on À l'a un changé, moment cette carte donné, À un d'atout. bon, moment donné, dans le cours de la partie. Small Fjord, partie 2 joueurs ou solo. Là, j'ai fait une mise en place, enfin, une partie qui Alors, est déjà avancée. Fjord existait déjà 2 comme joueurs. jeu. Hein. Oui, Ouais, c'est une, C'est une c'est une réédition, édition, du c'est une édition qu'ils ont fait à 1-2 joueurs en fait. c'est oui. pour ça qu'ils l'ont appelé Small. Exactement. C'est une petite gamme hein, qui va rentrer. Il y a un troisième qui va arriver courant avril, mars, avril, dans cette gamme-là en fait. Ouais, je fais un exemple. Tac, tac, voilà. C'est vrai qu'ils nous ont fait les nano games, les micro games. Oui. Du coup, c'est quoi? C'est les small games? Donc Je sais pas si dans là, c'est Pocket un cas de fin de partie, mais je vais d'abord vous expliquer quand même les règles. Dans ce jeu, vous allez avoir un tas de tuiles territoire face cachée. Il va y avoir une mise en place, selon si on est 1, 2 joueurs, et il y a des variantes aussi. Et on va donc chacun à notre tour retourner une tuile et la connecter. Donc la règle de base, c'est qu'il faut que, je vous donne un exemple, la tuile que l'on vient de piocher se fixe sur au moins 2 autres tuiles, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de fixer ça, ça ne touche qu'une seule tuile. Là, ça va en toucher minimum 2, même 3, donc je peux la mettre ici. Si je veux, je peux mettre une maison longue sur ce territoire. Parce que ça, c'est des maisons. Si, ouais, ça c'est autre chose, c'est des petites maisons, des grandes maisons. Des grandes maisons. Si à la fin de la partie, et là je voulais montrer l'exemple, en fait, je n'avais pas mis l'ensemble de mes maisons longues, tant pis, je ne pourrais plus les placer. Bon. Cas de figure, alors déjà, les règles de placement, il faut que ça touche au moins 2 tuiles et il faut qu'on fasse correspondre les territoires. C'est-à-dire que cette tuile, par exemple, je ne peux pas la mettre comme ça. Évidemment, il y a une parcelle de mer, enfin de lac plutôt, je n'ai pas le droit de mettre comme ça, je suis obligée de faire coïncider. Vous connaissez les règles comme dans d'autres jeux de placement Ouais, de faut tuiles. rester cohérent. Il y a donc les pics montagneux, il y a les zones de lac et les prairies. Dernière règle de placement. Ah oui, donc voilà, c'était les 2 règles de placement. Si je pioche, et là j'allais y venir, je pioche une tuile. Là déjà, vous avez vu qu'il y avait pas mal de tuiles qui ont été défaussées. Je tire là la dernière tuile, je ne peux pas la placer. C'est-à-dire qu'ici, ça correspond pas, etc. Donc dans ce cas, je la défausse. Si à un moment dans la partie, je peux connecter, parce que peut-être que à un moment dans le jeu, je mets une carte défaussée, mais mon adversaire pioche une tuile qui peut placer, revient mon tour et celle-ci finalement, elle est plaçable dans le jeu. Eh bien, j'ai le droit de prendre. Donc, soit on prend la première tuile visible pour la mettre dans le jeu, soit la première tuile de la pioche. Ok ? Donc là, on a fait une partie qui est terminée. Donc tout ça n'a pas pu être placé, tant pis. À partir de ce moment, donc je vais y revenir. Hop, hop, voilà, fin de la partie.
Chaque joueur, à partir des maisons longues, vont placer des maisons sur les territoires tant qu'ils peuvent le faire, chacun leur tour. Je donne un exemple. Donc, on est obligé de faire suivre, évidemment, par exemple, moi, je suis la joueuse grise, je ne peux pas placer ici, parce que vous voyez qu'il y a le lac à traverser. Par contre, ici, je peux. Donc, je me place là, par exemple. Mon adversaire, il est ici, il va, par exemple, où il est là, il va se mettre ici, pour m'empêcher, moi, d'aller conquérir, puisqu'évidemment, on ne peut pas se mettre au même endroit, l'un et l'autre. Vikings, voilà, parce qu'on est des tribus de vikings, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, moi, je vais me mettre vite ici, pour pas qu'il puisse s'étendre. Enfin, vite, à ton tour. Parce que si je ne me mets pas là au tour suivant, il va aller se placer ici et lui va pouvoir s'étendre. Donc évidemment, c'est un jeu où on va tenter de bloquer l'adversaire puis que chacun son tour, on va se placer. Tout simplement. À la fin de la partie, du coup, quand on aura tout installé, on ne pourra plus placer de nos maisons. On va compter qui est le plus présent sur le plateau, etc. Et remporter du coup la partie. Quand on joue en mode solo, on a une mise en place de base avec une variante d'ailleurs pour que ce soit plus facile. Et donc, on va retourner les tuiles, on va essayer de les placer avec les règles de pause, évidemment. Et celles qui ne pourront pas être placées sont écartées. Et à la fin, on va essayer donc d'être le plus présent sur les tuiles de la même manière. Mais du coup, il y aura une échelle de score à respecter. Voilà pour les règles en solo. C'est parce que tu as parlé Donc, de solo. deux modes de jeu, c'est très sympa. Très sympa. C'est parce que tu as parlé de solo, tu vois. Il y a, un troisième, donc un troisième jeu qui va apparaître. Ah, tu l'as dit, voilà. Mais qu'on n'a pas encore reçu. Ouais. C'est parce que tu as parlé du mode solo. Oui. Je reviens un tout petit peu là sur Origin Story. Stonemaier, c'est l'automa qu'on a découvert dans Wingspan. Il y a bien sûr l'automa dans Stonemaier avec son paquet de cartes qui arrive et un joueur fictif. Et il y a une mode de joueur aussi qui est intéressant, où tu mets des cartes face cachée, face visible et tu joues à la place de ton acolyte qu'on appelle souvent dans les comics. Ah oui, d'accord. Et du coup, la carte va jouer. Si tu perds le pli, il y a une petite mécanique, tout ça, mais c'est vraiment éprouvé. Voilà, il y a vraiment une mécanique pour deux joueurs et le fameux mode solo de Stonemaier, toujours l'automa. Très bien. Voilà, alors, on va peut-être. Est-ce qu'on termine par le jeu qui est au fond ou tu as autre chose à présenter? J'ai toute une série. Allez, je vous laisse avec Stéphane et je reviens après. J'en ai encore tout plein. Alors, hop là. J'aurais pu le présenter en même temps qu'Origin Story. Nous sommes dans les super-héros, mais dans les DC Comics cette fois-ci. Alors, la différence Deck building. DC Comics, la différence. Je connais tout par cœur. T'as raison. Dans les DC Comics, Injustice. Là, c'est différent, c'est un affrontement entre Superman et Batman. Ouh là là, Michel, il va me reprendre. J'espère que je ne me suis pas trompé. Entre Superman et Batman, deux clans qui vont s'opposer. Vous allez retrouver toutes les illustrations de tous les comics qui sont ici. La boîte est compatible avec ce qui existe déjà dans la gamme des DC. Et voilà, affrontement, deck building, perso de base, vous améliorez avec des cartes, vous êtes de plus en plus fort, vous affrontez vos adversaires et ainsi de suite. Je crois qu'ils s'affrontent au Wakanda. Peut-être, Wakanda, pas du tout. Tu as voulu me lancer dans un truc là. Tu crois que moi je suis pas un spécialiste par contre. Plongez-vous dans une des histoires les plus sombres du DC tirées de la célèbre série de comics et des jeux vidéo et incarnez les versions Injustice de vos héros et vilains favoris. Injustice, deck building, le DC. Oh, un petit truc qui est caché derrière. Ah ouais, alors ça, surtout tu le gardes caché. J'essaie d'en reprendre parce que je pense que les gens quand ils me l'ont vu dans mon rayon, parce que j'ai installé ce jeudi soir. Ils m'ont dit oh là là, ça je veux. J'ai réservé, ça je veux. Hop, il en faut 2 boîtes pour toutes la boîte de base et les extensions. Ouais, excellent. Ce sont des sleeves pour Forêt Mixte. Attention, il n'y en a pas beaucoup. C'est devenu récurrent le. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. J'ai remis dans les paniers, mais je vois que mon panier me dit non, monsieur, vous pouvez plus. Ah non, il m'en faut d'autres. Le surfond aussi sur la vague. Voilà, attention, il n'y en a pas beaucoup non plus. Non, il n'y en a pas beaucoup non plus. Stranger Things, le jeu de plateau coopératif sur la saison 1 et la saison 2. Du coup, les cartes, les scènes que vous allez rencontrer et le plateau est adapté à la saison à laquelle vous allez jouer. C'est bien sûr rejouable sans problème. La saison 1, Will Byers a été enlevé. Vous allez partir à sa recherche, le récupérer, le sauver. Ah bah c'est nul, on sait où il est. On sait où il est, nous. Ouais. Bon, là, tous les passionnés, quand ils vont dire « Ah, je veux ça !» Les figurines sont géniales, c'est du Simon qui faisait ça. Et en plus, elles sont pas peintes. Elles sont pas peintes. Bon, on y va, c'est parti. Sur Prince Auguste, Valero, vous avez tout trouvé ici pour peindre. C'est excellent. Et de la saison 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de fermer le fameux portail. On a vraiment une ambiance extraordinaire qui est reproduite dans le jeu ici. Un soir, le jeune Will Byers disparaît alors qu'il rentrait chez lui à vélo après une intense partie de jeu de rôle.
jeu de rôle. Donjons et Dragons. Voilà, là on a bien tout cité, là on a été bon, je là on pense a qu'on fait est tout bon, le là. bam, on a fait le banger. Là, on va cocher toutes les cases de YouTube. Le monde, c'est le monde à l'envers. Mais attention, là des fois je veux pas trop en dire quand, parce que s'il y en a qui veulent redécouvrir cette saison, la série, Oui. qui l'ont, voilà, tiens, putain, tout le monde en parle, de quoi ça cause? Allez voir Stranger Things. Ouais, C'est génial. Le monde à l'envers, ça veut rien dire. Hein, donc, Voilà, ça tu le découvres, pourquoi il y a le monde à l'envers. exactement. Eh, Ils sont forts, hein. ah, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont forts dans la DA. Quand même. Oh putain, j'ai un petit enchaînement un peu bizarre là. Là, dis-moi, parce que de là, personne va le voir. Hop. Phare, c'est le nouveau petit multi dans la gamme. Tu veux qu'on se rapproche de là, comme ça on montre tous les autres en même temps? Regarde. Ouais. Toute la petite gamme qui est ici. Bog, Dig, Nut, j'en ai C'est les plusieurs. fameux Nano Game. C'est Nano Game, exactement. Bien, Phare, c'est le tout petit dernier. J'ai intéressant Phare dans sa petite mécanique aussi. Alors, c'est vrai que de voir derrière la boîte, c'est un petit peu léger. On n'a Ouais. pas grand chose. On a plein de petites tuiles comme ça. Et on a une position à Surtout, je crois que table. c'est jusqu'à 4 joueurs celui-là. Ouais, alors ça c'est du 2 à 4 et c'est Ouais. important parce que la position que vous allez avoir à table en face du plateau de jeu que vous allez mettre en place, à l'aide de ces petites cartes, Tu veux dire où est-ce qu'on va être assis? ouais, où est-ce qu'on va être assis? Et votre position est très importante parce que vous allez marquer des points par rapport à la vue du plateau. C'est-à-dire tout ce qui va être en libre et pas occupé devant vous vont vous rapporter des points. Car le but est de agrandir votre royaume à l'aide de cartes que vous avez ici. Hein. Ils ont des symboles, un petit peu à la King Domino après avec de 5 par 5 par exemple. Vous allez agrandir ces royaumes-là, poser vos reines et vos rois à droite et à gauche. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce qu'il y aura devant vous, les tuiles libres qui seront devant vous, qui vont vous compter des points. Attention à trop vous étendre. Si vous déplacez 5 tuiles, ça ne comptera plus de points. Donc il y a toute une gestion qui est comme ça, de blocage, de ça. Très très sympa, Phare, très très malin. Et si on allait faire un petit tour du côté des experts, ça fait un petit moment, hein, tiens, ah, oh, pop, pop, pop. J'aime bien, je le fais à chaque fois que je réfléchis. Hein. Je dis, oh, je t'avais arrête un peu. Après un petit peu de tango, nous voilà sur l'outil. Ça n'a pas l'air d'être une grosse boîte. Non, et le génie de l'instrument. Luthier. Tu as vu là? Du matos. Il y a du matos. Luthier, nous allons fabriquer des instruments à cordes, dont le violon, ainsi de suite. Donc là, on va retrouver tout. Alors, on n'a pas de boîte de démo, Cédric, hein. Attention, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Envoyez secrètement des luthiers de votre famille. Bon, Néo, Doc. ce serait bien d'avoir des... Fabriquer des instruments d'exception, contenter les requêtes des mécènes historiques. Là, on a de la pose d'ouvriers, du développement, on va aller chercher des spécialistes, de l'enchère, de la revente. Il y a plein, l'immersion. Le thème est très, très, très présent. Là, on est vraiment dedans, dans cette fabrication, dans cette organisation d'ateliers et de fabrique et de revente. Luthier, très, très beau jeu, de 1 à 4 joueurs. C'est très, très bon. Je passe ici, hop, je pousse. Excusez-moi, monsieur. Magnaroma. Ah, tiens, on est dans un thème là aussi. Hein. Ça va, ouais. Voilà, c'est. Bon, italien. Italien La Rome, bien sûr. J'ai parlé de King Domino tout à l'heure. Là, c'est pareil, on a aussi une petite mécanique très intéressante. De 1 à 4 joueurs. Je le dis souvent, les gens ils me demandent est-ce qu'il y a des solos à droite à gauche, des joueurs? Alors, moi, je leur présente la petite gamme de solos. Mais souvent, dans le côté initié, expert ici, on a souvent du 1 à 4 joueurs. Oui. Avec un vrai 1 joueur à chaque fois. Hein. On est à la tête d'un... Alors, non, on a une mission. Voilà, exactement, on a une mission, c'est de rendre Rome et l'Empire romain le meilleur, le plus créatif, le plus optimisé possible. Et avec une chouette mécanique. Des tuiles ici, placement de 1, vous allez bloquer l'adversaire pour prendre telle ou telle tuile. Et chaque petite tuile ici, tu vois, ils ont des symboles. Et ces symboles-là, quand vous allez les placer, et si vous arrivez à les connecter, à reformer un carré, un rond, des choses comme ça, action. Bam, ça vous recrutez, vous récupérez des choses. Des tuiles de couleurs différentes. Du rouge, peut-être un peu de guerre, non? Un peu de guerre, vous envoyez vos troupes, des ressources à l'acheter, des bâtiments à les construire. Beaucoup de tuiles différentes. 96 tuiles de quartier. Oui, ce sont des quartiers, en effet. L'empereur romain vous convoque pour vous faire part de ses grands projets d'expansion. Il souhaite que vous fondiez la prochaine grande cité qui apportera la gloire à l'Empire romain. Planifier votre nouvelle ville, des ressources, dépenser des pièces, employer des habitants. Très complet, jeu. Mais ça va, tu vois, ils ont mis quoi dessus à partir de 13 ans. Ouais, C'est- j'ai mis à partir de 14 ans. Voilà, il reste voilà, de belles règles, c'est de l'initié, comme on dit dans notre jargon Oui, c'est ça. ludique, hein, mais très agréable à jouer, avec un beau univers, une belle mécanique encore, un petit peu différente comme mécanique, tu vois. Ça, c'est bien. Oui, j'ai poussé un petit peu, du coup, de Civolution.
Je vous avais dit qu'il reviendrait en boutique Ouais. là. Attention. Voilà. Il y en a pas Oh, il y a- beaucoup. et puis il est dans les. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, Arx aussi, hein, très très bien. Hein, deux univers différents. Là, Civolution. Deux boîtes différentes. Deux boîtes différentes aussi. Parce que lui, c'est la petite boîte de la grande boîte qui arrive. C'est ça, voilà. Arx, très bien aussi. Civolution, ouais, il tient la bonne corde aussi pour être As d'or expert. Hein. Il va peut-être falloir que j'y joue. Un petit derrière de boîte. Un petit derrière de boîte. Ça, c'est vrai que c'est pas complet ça. Chers étudiants, chères étudiantes, la faculté cosmique de l'Académie technique de la création et moi-même, nous avons le plaisir de vous accueillir pour votre Civolution, l'examen le plus important dans le domaine de l'édification civilisationnelle. Ah là, ils me mettent des bâtons de l'air aujourd'hui. Hein. Quand t'as annoncé tout ça, t'es bon. Beaucoup de... Alors des règles, tu vois, pour tous les joueurs qu'on a en boutique, là, qui l'ont déjà récupéré, ça va, accessible, il y a de quoi faire, hein. C'est un jeu de civilisation, de civolution, de développement, et ainsi de suite. Et souvent dans le jeu initié expert, là expert, hein, vraiment expert, c'est la multitude de choix qu'on en a à y faire et tout ce qu'on va mettre en place, sur quoi ça va découdre en fait. Où est-ce que ça va nous amener, qu'est-ce qu'on va pouvoir développer, des progressions, ainsi de suite. Civolution, très très bon, banger, comme on dit, banger. Trois fois que je mets un coup de pied dans le truc là. Restons là, tiens. Allez, plutôt que de le faire au comptoir, je vais le faire ici, mon petit jeu de rôle. Oui, on a des jeux de rôle ici, tac, 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 les nouveautés de chez Pathfinder. Un nouvel arc, comme ils disent dans le jargon, il vous faut quand même le livre de base, mais c'est un nouveau livre de base, mais qui nécessite le livre de base. C'est un peu compliqué, t'as vu ça? C'est un nouveau livre de base qui nécessite le Ouais, livre de base. parce que c'est un autre arc d'histoire avec D'accord, de domaine, tout ça, mais il te faut quand même C'est la une base. extension, mais de base. Voilà, exactement. Je l'ai relu plusieurs fois, j'ai dit mais pourquoi ils écrivent ça? Il se suffit pas lui-même, mais c'est un nouvel arc. Donc Ok. c'est pas un standalone. C'est pas un standalone. Voilà. Mais c'est quand même un nouveau. Par contre, la guerre immortelle, là pareil, hop, nouvelle campagne, nouveaux personnages que vous allez rencontrer. Ah, chaque fois, là, celui-là, ils sont ouverts. Je vais les ouvrir tous maintenant, c'est vrai, quand je les reçois. Ça sert à rien de les garder sous plastique, là, je vais tout ouvrir. Oh non, ils sont bons qu'ils soient les ouvrir. Oui, en plus, ça On va les se ouvrir. veulent les voir. Et après, ça reste propre, hein, c'est rangé, là. Non, j'adore feuilleter, comme toi, c'est vrai que moi, j'adore feuilleter les bouquins de jeux de rôle. À chaque fois, c'est très très bien illustré. On retrouve plein d'exemples, c'est vraiment bien fait. Et là, hop, Pathfinder, c'est génial parce qu'ils ont les petits onglets comme ça, là. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc, il y a de la nouveauté chez Pathfinder. Ah, j'ai rangé les deux ici, tiens. Ah, bravo. La guerre, tac, tac, ça, on était bon. Je pense qu'on est pas trop mal de ce côté-là. J'ai fait le tour ici. On est bien, c'est vrai La qu'il y a. petite boîte de Magagie, il n'y en a plus. Non. On va aller tout au bout là-bas, tout au bout. Laure, on arrive. Voilà. C'est comme si on avait quelques kilomètres à faire, des dizaines de mètres. Allez, on y va. Doucement. On vous a installé quelques petits jeux, une petite gamme qui est arrivée en boutique. Normalement, Bon, alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai la mise. très bon. Le focus qui est pas ouf aujourd'hui. Ah, le focus qui est pas ouf. Ouais. Alors, dans une gamme déjà parue, Migo Yellow, Brick Road, Crazy Sherlock et la nouveauté Fruit Cocktail, je vous présente d'abord celui-ci et puis je vais vous résumer les trois suivants. Donc aujourd'hui, c'est la sortie de Fruit Cocktail, un jeu de Bruno Feduti. Et d'ailleurs, c'est Maxime Morin qui a illustré toutes les petites boîtes comme ça. Celui-ci, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de collection. Et on va tenter de marquer le plus de points grâce à des fruits et on va connaître le cours sur le marché des fruits qu'en cours de partie. Vous allez placer donc 8 tuiles fruits, certaines face cachée, d'autres face visible, ça dépend du nombre de joueurs. Et chaque joueur va pouvoir regarder une des tuiles avant de jouer. Ensuite, chaque joueur va tout simplement prendre une carte fruit. Toi, tu as regardé celle-ci. Voilà. Bon. Je vais expliquer un petit peu en jouant. On va tout simplement, voilà, Stéphane a pris cette carte, donc c'est 2 grappes de raisin, il va la retourner puisqu'il va bien voir, visualiser qu'il a 2 grappes de raisin. Ok. Qu'est-ce que j'ai regardé moi? Je ne me rappelle plus de ce que j'ai regardé déjà. Très bien. Bon, On est obligé de prendre en bas. Attends, je Non, on peut regarde. prendre Oui, j'avais une pris ça. visible n'importe où. Ah oui, n'importe Voilà. où. Moi, je peux pas en bas, je peux le prendre, prendre par là. exemple... alors, je vais regarder quand même. Je vais regarder. Ouais, très bien. Je vais essayer de prendre Mais attends, t'as pris ça par ça. rapport à Ouais, quoi? c'est là quand même. Mais j'aurais pu... En fait, la carte aurait été là, j'aurais pu la prendre là. C'est pour montrer, parce que moi, je pense que ça, c'est intéressant. Donc moi, je prends les 3 myrtilles, ok? Vous voyez que les valeurs, on s'en fiche, puisque la seule valeur qui va intéresser, je te donne au hasard une carte, je te donne celle-là, juste pour montrer. Vous voyez que dans cette colonne, il n'y a plus qu'un fruit. Eh bien, ce fruit va devenir... Enfin, il n'y a plus qu'une carte. Cette valeur va devenir la valeur des bananes. 0 la banane. Ça veut dire que
tout joueur qui va avoir des bananes devant soi va gagner 0 points par banane. Donc c'est aucun intérêt d'aller récupérer les bananes dorénavant. Bon. Du coup, on va révéler dès qu'il n'y en aura plus qu'une ici, par exemple. Ah, on va pas faire ça. Oui, et c'est là qu'on va découvrir la valeur de ce fruit, évidemment. Vous savez comment je pose la question. Oh là. J'espère, ça se trouve, c'est en fin de partie qu'on révèle. Je vais même pas. Ah, non, je pose la question, regardez, pardon. oui, je me souviens pas. Mais c'est pas grave, petit piège. Mais Ça vous pouvait regardez. rester secret jusqu'à la fin, je ne savais pas, pardon. Donc on continue. Non, mais c'est vrai que je me souviens plus. Bon, on continue. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sans cesse en train de batailler sur est-ce que je prends là où il y a de nombreux fruits. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la colonne en fait des myrtilles. Elle est visible, la myrtille. Je sais que une fois qu'on aura épuisé cette zone, la myrtille va valoir soit 3, soit 1, soit 3. Donc je me dis, ça vaut le coup. Il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de possibilité que je me retrouve avec des myrtilles qui sont pourries. Donc je prends ça. Je vais peut-être pas miser la même chose sur les oranges par exemple, parce qu'elles peuvent se retrouver, ah ben oui, parce que j'ai vu la tuile orange peut-être et que je sais que potentiellement il va y avoir des points négatifs. Donc en fait ça va s'épuiser, mais au fur et à mesure vous allez voir qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre, récupérer par rapport à d'autres trucs. Mais au tout début de la partie, vous ne savez pas du tout. Et c'est ça qui va être fun. Et notamment, on sait, nous on avait regardé un petit peu ce que pouvait potentiellement être évalué, donc la valeur d'un fruit, mais on ne sait pas ce qu'ont vu les autres. Mais peut-être qu'en jouant, je vais me douter, s'il prend ça et que ça n'a pas encore été vu, c'est que c'est forcément dans cette colonne parce qu'il a vu celle-ci. C'est ça qui est fun aussi. Parce qu'on se doute de ce qu'ont vu les autres en fonction de ce qu'ils récupèrent. C'est super fun. Là où il y a des gros négatifs, malin. là, tu dis Ouais. attention, qu'est-ce que si je ramène pas avant. Et ouais, exactement. Donc c'est vraiment tout simple à jouer, on ne fait que collecter des cartes. Une fois qu'on a la valeur de tous les fruits, donc il n'y a plus de cartes disponibles, on compte les points, les coeffs multiplicateurs, et on se régale, et on râle, et on est content. Bref, C'est une petite mécanique sympa. c'est une petite mécanique ouais, sympa, c'est très rigolo. Donc selon le nombre de joueurs, vous n'aurez pas le même nombre de fruits en fin de partie, et vous compterez donc vos points pour voir qui l'a remporté, tout simplement. Alors maintenant, je montre Vous les inquiétez autres. pas, dans la petite règle, il y a un petit correctif. Oui, il y n'oubliez a un pas petit dedans, il y a correctif une parce qu'on petite s'est erreur. retrouvé pile avec l'erreur. Voilà, et puis sur le site de Bruno Faliti, il a précisé, Ouais. voilà, au lieu de 6, c'est 6 Oui, pour le premier. c'est qu'à et 3 deux fois cinq, joueurs, il y a un joueurs, cas ouais. particulier, c'est qu'à la fin, il y a 16 cartes qui ont été réparties chez les joueurs. Sauf que ces 16 cartes, quand on est 3, ça colle pas juste. Donc en fait, le premier joueur à avoir choisi... Alors on l'a posé, on s'est il posé va- le problème oui. mathématique. Il On va l'a calculé, ça choisir, marche pas. exactement. Il va choisir du coup une autre carte. Donc le premier joueur, celui qui a commencé la partie, quand on est en 3 joueurs, hein, eh bien il aura une carte supplémentaire devant lui. C'est tout. Ça ne change rien sinon au jeu. Toutes ces équations et les racines Ouais, carrées posées voilà, sur le- c'était ça. D'accord, ok. Ça nous a rappelé Donc quoi maintenant, je vous présente Crazy Sherlock, mais qui était déjà sorti, mais du coup on a pris toute la petite collection. C'est un jeu de déduction et de mémoire. Vous allez avoir des cartes pas mélangées, pourquoi. on va avoir des cartes en main, et il va falloir reconstituer le crime. Sherlock, donc il va falloir trouver qui a tué qui, etc. Comment, bref. On va avoir des cartes en main, il faut se mémoriser, on va drafter. Je vais donner les cartes à mon voisin de gauche, je vais récupérer les cartes de mon voisin de droite, je visualise, C'est chaud, on j'ai fait regardé une tourner. partie. Et on doit se souvenir de tout et reconstituer le meurtre. C'est très rigolo. Mémoire c'est déduction, qui se joue de 3 à 5 joueurs. Puis Yellow Brick Road, là c'est un jeu uniquement à 2 joueurs. Alors c'est un jeu très, très sympa de construction de tableau. Vous allez devoir faire une grille de 3 par 3 cartes en faisant un chemin. Le chemin, on le voit bien, hein, c'est un chemin jaune. Mais, donc il va y avoir des cartes disposées et je vais dire à mon adversaire, cette carte, tu ne peux pas la mettre dans cette colonne ou tu ne peux pas la mettre dans cette ligne. Donc je vais essayer d'embêter mon adversaire pour l'empêcher de faire des points et tenter de marquer plus de points que l'adversaire, tout simplement. C'est un système de points, oui, tout à fait. Migo maintenant. Oh, ça Parce qu'on aussi, voit pas bien. c'est assez rigolo. C'est un jeu dans lequel vous êtes un Migo, un petit Yeti, et vous allez devoir décorer de la meilleure façon possible votre grotte, puisque tout au long de la partie, vous attrapez des alpinistes et vous allez récupérer des objets de ces alpinistes. Ah, j'ai eu peur. Bon, bref. Ah oui, le Yeti, lui, il veut que- dérober... Est-ce que je peux récupérer un membre, une Non. tête Non, c'est quand même pas comme ça. On va piquer des pioches, on va piquer des bonnets, on va piquer des gourdes, des choses comme ça. Et on va décorer notre caverne. Il y a un système de prise de cartes. Vous allez avoir des colonnes de cartes avec donc les cartes les unes au-dessus des autres. Et seules les cartes qui sont complètement libres peuvent être récupérées. Donc chacun notre tour, on va récupérer des cartes tout simplement pour tenter d'avoir la caverne la mieux décorée. C'est très mignon, hein, ça aussi. Ça, c'est 2 à 4 joueurs. Et voilà pour toute cette petite collection. On a terminé cette vidéo ?
Allez, on va aller au comptoir. Amusez-vous bien. Allez, on se retrouve à nouveau au comptoir avec la Voilà. dernière petit jeu à vous présenter. La gamme Crème Zoom qui a été retravaillée. Vous allez retrouver packaging, nouveau complet. packaging, nouvelle boîte, nouvelle présentation, carte un petit peu plus grande, tout ça. Crème Zoom, sa dernière carte, c'est les enquêtes de poche à base de cartes. Vous allez avoir toujours une histoire. Ici, c'est déjà sorti celui-là. Hein. L'autre, c'est à nouveau, vous allez voir. L'enquête commence à Brooklyn en 1980. Un immeuble vétus, des coups de feu, un homme mort dans un canapé. Un diorama, vous reconstituez tout ça. Et vous allez, à l'aide de petites infos, vous retournez des cartes ou pas. Cartes, vous allez trouver ouais. des petits objets. Et vous allez développer votre enquête, trouver des suspects, trouver des coupables. Vous allez retourner des cartes et on va vous donner différentes options. Est-ce que vous voulez analyser Faire le ceci, contenu faire du cela, verre? tout à Est-ce que fait, vous voulez analyser les empreintes? Et donc vous Vous aurez un petit cheminez questionnaire à la votre fin pour avoir la réponse, de voir si vous êtes conforme. savoir si vous n'avez pas perdu trop de Exact. temps, si vous n'avez pas tombé sur des indices qui servaient à rien, etc. Tout à fait. Sous le vernis, enquête de poche, celui-là, c'est une nouvelle édition, c'est un nouveau C'est la celui-là. nouveauté, carrément. Dans une paisible ville du sud de la France, Éléonore Cubissimo, veuve d'un artiste peintre mondialement connu dans le village, elle utilisait la maison, elle, pour en faire un petit musée, donc elle était énormément visitée. Elle est retrouvée morte dans son salon, évidemment. Ce qui semble être un accident caché de secrets troublants, mensonges, faux semblants, œuvre d'art dissimule une vérité meurtrière. À vous de découvrir qui a intérêt à faire taire Éléonore et pourquoi. Donc observation, sur les plateaux, sur des choses, il y a plein de choses à y faire. Du roman, on développe, on va aller dans l'histoire. Très sympa à faire. J'ai les 2 petites démos, donc je les ai faites. Vrai petit Oui, Denis, je t'ai pas oublié, t'inquiète, et tous ceux qui me l'ont réservé, commandé, il y en a. Pour l'instant, on a rajouté beaucoup dans la La vidéo. fameuse extension. D'une Imperium lignée, Imperium lignée, tout le monde. du nouveau matériel, des nouveaux personnages, des nouvelles mécaniques, et compatible. Alors c'est fait pour Insurrection au départ, mais c'est compatible aussi avec Dune Imperium. Attention, ceux qui ont l'avènement de 10 et ceux qui ont encore, je vais pas vérifier, tiens nous, dans les boutiques, encore un peu d'avènement 10, n'existera plus. Ah, Ça va le remplacer parce qu'on va retrouver D'accord. toutes les technologies, tout ça que vous avez dans l'avènement 10. Vous les avez aussi là-dedans, avec bien sûr beaucoup de nouvelles mécaniques. Ça, c'était très très attendu. Dune Imperium lignée. Dune est un très très bon grand jeu. Dune Imperium, ça c'est un bon jeu expert, avec plein de super mécaniques. C'est dispo, tous ceux qui nous ont réservé, je les ai mis de côté. Denis, je t'ai pas appelé, mais voilà, c'est fait. Petite info est passée. tu m'as donné ça parce qu'on a oublié de dire Itero? Non, pas du tout, c'est celui que tu vas mettre sur mon compte. Non, On n'a pas de place à la maison. Non, mais par contre, on va le tester chez Léa, Hugo. C'est cool. ils sont partis avec. Nommés aux Azores, ils sont partis avec. Avec, Yes, Encore on va un combat tous gagné. pouvoir jouer à Civolution parce qu'on n'avait pas encore joué à Léa, elle n'est Civolution. pas partie avec Cozy Sticker pour l'instant. Bah non, c'est que. Non, il c'est sort demain. Aujourd'hui. On l'a réservé. Oui, mais réservé. Exactement. Mais oui, Aujourd'hui, on est vendredi. on va pouvoir tester plein de trucs là. Quelques petites infos supplémentaires. Tu as parlé de l'Orcana. J'ai parlé de l'Orcana, j'ai parlé de quoi? Donc, Des vacances scolaires, n'hésitez pas à réserver si vous voulez venir jouer sur l'espace jeu. Et ce que je voulais dire, dont on n'a pas encore parlé, il me semble, c'est la fermeture de la boutique pour travaux au mois de mars. C'est pas tout de suite, mais je commence à en parler. on l'a dit dans les autres Là, vidéos, on mais en si a t'as parlé. des précisions, ouais, c'est pas d'accord. grave. Bon, bah, Dernière. à partir du 16, ouais, c'est ça, 16-17 mars, pendant une semaine, là. Tu veux dire qu'on va faire La une semaine vidéo du pendant 16 les mars. travaux Ça Non. pourrait être rigolo. Ça pourrait être trop drôle, remarque. Une vidéo de quoi? On va On trouver- porte des cartons, on déménage les meubles, ils rebouchent le plafond. Ouais, On va trouver. Stéphane, On va trouver. on vient avec Ouais, nos on va outils, on met- Je sais pas. Bon, sinon, n'hésitez pas, le service location est toujours là. C'est vrai qu'il faut que j'en reparle aussi sur les réseaux. Mais vous pouvez louer les jeux, tous les jeux qui ont plus d'un mois après leur sortie, parce que nous, on les utilise évidemment sur notre espace jeu en priorité. Mais après, vous pouvez louer ce que vous voulez, notamment les jeux d'enquête, les escapes, etc. Ça vaut le coup. Vous pouvez nous retrouver du coup sur YouTube, sur Insta, au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Sur YouTube, vous y êtes. Mettez un commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos vidéos, des jeux, de la vie de la boutique, ce que vous voulez. Des suggestions, des commentaires, on répond toujours à tout et on vous remercie. Presque à tout. On essaye. On vous remercie. D'ailleurs, on vient de publier un réel sur pour remercier tous les participants, les joueurs, les joueuses, les bénévoles, les éditeurs, etc., qui ont participé du coup à la 6e édition du Festival du jeu de Mont-de-Marsan. C'était très cool. On a eu beaucoup de bons retours aussi, Excellent, comme chaque ouais. année. Et merci à tout le Et monde oui. et à l'association qui organise ce festival, Monde Ludique. Il y avait toute l'équipe de la boutique qui était pas forcément au même moment. Oui, pas mais ils ont forcément tous un été. moment. Ah bah, mais le samedi, j'ai Stéphane bossé est toute la venu journée, jouer. après j'ai venu jouer le dimanche. Léana est passée, elle a même expliqué un jeu. C'est rigolo, on a joué aussi ensemble et moi j'étais présente avec le stand de la boutique. Voilà. On a tout dit? On a tout dit, on est pas mal. Merci, amusez-vous Amusez-vous bien. bien.